Tu es sûr que ta maman ne va pas encore piquer une crise de colère? Je suis déjà habituée à cette crise, je peux rien faire, c'est ma maman. À demain à la fac! Bravo, madame. Maintenant, tu sors quand tu veux et tu reviens quand tu veux. Quand je vais parler ton père et toi, vous allez dire que « Oh, je suis folle ». Dès mon âge, une fois chez Où Nico, étais-tu alors. encore? Tu rentres toujours en retard. Mais maman, tu sais bien que je prépare mes examens et je t'ai laissé un message que je dînais avec Nico. C'est quoi ton problème au juste? À mon âge, tu te permets encore de crier sur moi? Ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce qui se passe encore ici? N'est-ce pas ta fille qui me manque du respect? Mais, maman, de quoi tu parles? Ma chérie, ta fille est une grande fille maintenant, tu ne dois pas crier sur elle. Est-ce que je peux te parler une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Papa, s'il te plaît, laisse-moi faire ce que je vais, s'il te plaît. La musique et les enseignements bibliques, c'est mon choix. Écoute-moi très, tant que tu habites chez moi, pas question de musique et surtout pas de choses de la Bible. Tu es sûr que ta maman ne va pas encore piquer une crise de colère? Je suis déjà habituée à cette crise, je peux rien faire, c'est ma maman. À demain à la fac! Bravo, madame. Maintenant, tu sors quand tu veux et tu reviens quand tu veux. Quand je vais parler ton père et toi, vous allez dire que « Oh, je suis folle ». Dès mon âge, une fois chez Nico, alors. Où étais-tu encore? Tu rentres toujours en retard. Mais maman, tu sais bien que je prépare mes examens et je t'ai laissé un message que je dînais avec Nico. C'est quoi ton problème au juste? À mon âge, tu te permets encore de crier sur moi? Ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce qui se passe encore ici? N'est-ce pas ta fille qui me manque du respect? Mais, maman, de quoi tu parles? Ma chérie, ta fille est une grande fille maintenant, tu ne dois pas crier sur elle. Est-ce que je peux te parler une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Papa, s'il te plaît, laisse-moi faire ce que je vais, s'il te plaît. La musique et les enseignements bibliques, c'est mon choix. Écoute-moi très, tant que tu habites chez moi, pas question de musique et surtout pas de choses de la Bible. Bonjour les filles. Bonjour Nadia. Enfin, on va finir nos études. Les filles, je vous invite à notre réunion de prière ce samedi. Oui, c'est intéressant, j'aimerais bien venir. Je t'attends demain chez moi pour continuer la révision. D'accord, à demain ma belle. Tu es là, entre. Allons-y nous asseoir, nous allons faire 2 heures. Après, nous allons aller au parc pour assister Nadia. Ok? Ok, allons-y. Prenons un café avant de partir. Allons à l'enseignement biblique, nous allons voir ce que ça donne. On y va? Prions, merci Seigneur de nous avoir accordé du temps pour qu'on puisse se réunir à ce jour. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Parle-nous, oriente-nous selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons parler de comment c'est important de désintoxiquer ses pensées, nettoyer ses pensées. Au départ, Dieu créa l'homme à son image. La Bible nous dit que nous sommes des dieux, mais la plupart du temps, nous agissons comme les hommes ordinaires. La plupart du temps, malgré que nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous ne trouvons toujours pas la paix dans nos âmes. Parfois nous passons des heures et des heures dans la prière sans solution. Nous gaspillons notre temps et notre énergie pour des choses qui ne valent pas la peine, mais en réalité, la première des choses qu'on devrait faire avant toute chose est de désintoxiquer nos pensées. Ici, beaucoup de gens diront que c'est pour cela nous confessons nos péchés, c'est pour cela nous demandons pardon, nous faisons la prière des repentances, c'est bien de faire tout ça. Et c'est recommandé d'ailleurs, c'est une obligation, mais
Est-ce que le fait de faire ça nous aide toujours à aller mieux et avoir une bonne relation avec Dieu? La Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13, nous dit « C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse. Obtiens miséricorde. Avouer c'est bien, mais le délaisser est encore mieux, parce que tu peux les avouer, mais si tu le délaisses pas, tu n'auras pas la miséricorde de Dieu. C'est ça la condition. Et le fait de ne pas délaisser pollue nos pensées. Amen. Les ennemis qui polluent nos pensées sont les échecs, les mauvaises paroles dites à notre égard, la jalousie, les mauvaises idées, la haine, l'amertume, le manque de pardon, l'orgueil, l'arrogance, l'humiliation, manque d'estime de soi, les échecs, les ennuis et tant d'autres sont souvent des choses qui intoxiquent nos pensées. Quand nous regardons le corps humain, le corps a besoin des aliments pour maintenir le corps, n'est-ce pas? Mais aussi ce même corps a besoin d'éliminer ces aliments. Ce qui est vrai est que nous vivons dans une société qui est difficile de maintenir ses pensées saines, c'est difficile, mais l'important est de les éviter le plus possible et surtout de les évacuer les plus tôt possible. Imaginez si nous ne faisons que manger, manger et nous n'éliminons pas. À ce moment-là, nous allions dire que nous sommes constipés, n'est-ce pas? Et ça, c'est un problème pour le corps. Et quand nous mangeons des aliments périmés ou toxiques, le corps subit aussi les conséquences. C'est la même chose avec notre esprit. Quand nous nourrissons nos pensées, nos esprits avec des mauvaises choses, nos pensées seront polluées et il n'y aura pas de bons résultats. Je veux vous donner un témoignage de moi-même. Ça faisait très longtemps que je priais pour ma délivrance. J'avais des mauvais rêves. Je n'arrêtais pas de faire des mauvais rêves. Je me suis mise dans de combats spirituels, dans des délivrances, dans toutes sortes de prières. Mais malheureusement, je n'avais pas la délivrance. Mais quand je suis tombée sur un enseignement qui parlait sur la pollution de nos pensées, ce jour-là, ma vie a changé quand j'ai compris que mes pensées étaient polluées par des choses que je n'arrivais pas à tourner la page, par des choses que je n'arrivais pas à lâcher prise. Et quand ce jour-là, j'ai pris la décision de lâcher prise, avec l'aide de Dieu, bien sûr, j'ai pris la décision de pardonner et de tourner la page, j'ai reçu ma délivrance seulement à une journée. Une seule journée pour quelque chose que j'ai demandé depuis plus de 10 ans. C'est difficile parfois de lâcher prise, nous le savons, mais si tu n'arrives pas à les faire, demande à Dieu, dit Seigneur, viens m'aider, il viendra t'aider. Et tu vas remarquer que même ta vie chrétienne va changer. Ta relation avec Dieu va prendre un autre tournure. Amen. Et pourtant, je faisais toutes sortes de prières, des supplications, des prières de repentance, des délivrances, toutes sortes de prières que Dieu nous recommande de faire, je le faisais, et j'ai marché dans la crainte de l'Éternel. Quand notre pensée est polluée, cela affecte toute notre vie, même le physique. La Bible nous recommande dans Proverbes chapitre 4, verset 3, de garder nos cœurs plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que le bien et les mal que nous faisons proviennent de nos pensées. Oui, que ça soit le bien ou le mal. Nos pensées toxiques détruisent notre relation avec Dieu. Nos pensées toxiques donnent accès à l'ennemi et prennent possession de nos vies, oui. Les armes les plus destructives que l'homme peut avoir dans la vie, ce sont de mauvaises pensées. Cela nous empêche d'entrer en possession de nos bénédictions. Cela nous empêche de recevoir la guérison, la délivrance et tout ce qui suit. Cela empêche aussi le Saint-Esprit d'habiter en nous, de rester en nous. Et nous savons bien que sans la présence de Saint-Esprit dans nos vies, nous n'allons pas marcher selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de prier selon la volonté de Dieu. Parce que si nos pensées sont polluées, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs exprimables. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Amen. Cela veut juste dire que nous ne savons même pas demander ce qui nous convient, et lui, le Saint-Esprit, le fait à notre place. Il aligne nos besoins à celui de Dieu. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous et pour notre bien. Parce que parfois, nous demandons ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous aide pas à s'aligner avec la volonté de Dieu. Lui, il est là pour nous aider à s'aligner à la volonté de Dieu.
Et si nos pensées sont polluées, lui, il ne viendra pas. Et en ce moment-là, nous allons prier comme les gens qui battent l'air, comme le dit la Bible dans le livre de Corinthiens chapitre 9, verset 26. Cela signifie juste que nous devrions prier avec un but précis et pas répéter des mots. Parce qu'il faut dire quelque chose à Dieu. Parce qu'il faut absolument prier. Soyez bénis et on se retrouve prochainement. Et surtout, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Gardez vos pensées pures en S'il vous Christ. plaît, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci.